La mer, les vagues. Sur le quai, un bateau. Énorme paquebot, avec sa cheminée, une passerelle. Les passagers embarquent, sac à dos, valises, les uns derrière les autres. Ils montent à bord jusqu'au dernier. Fermeture de la passerelle. Départ, le bateau quitte le port, il part au large. Il affronte les vagues. Le soleil, la mer. Ça faisait un petit bout de temps, tous les deux, on discutait de cette période de la Toussaint. On avait vu sur les réseaux sociaux l'annonce de cette croisière. Ça nous a fait envie et c'est là qu'on a eu l'idée. On s'est dit que ce serait parfait pour ses 18 ans. On s'est mis d'accord et on lui a fait la surprise le jour de son anniversaire, il y a pas longtemps, là, en octobre. Il a été ému. Il n'en revenait pas d'avoir en cadeau une croisière. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ce qui me branche ici, c'est de découvrir plein de choses, rencontrer des gens qui viennent de partout, être dans la langue des signes internationale, tout ça, ça va m'apporter beaucoup. Moi, mes parents étaient sourds, mais ils ne m'ont jamais rien transmis. Ils étaient plutôt renfermés. J'ai fait avec, bon. Ayant vécu ça, j'ai pas voulu reproduire la même chose avec mon fils. On lui apprend plein de choses, on l'emmène partout avec nous, on l'encourage à bouger. Si on est tous dans cette même envie de transmettre, ça fera avancer la communauté. C'est important pour l'avenir des sourds. Pour l'interprétation, moi je signe en international. À ma gauche, c'est traduit en langue des signes française et à droite en langue des signes italienne. C'est bon pour tout le monde ? C'est la première fois en Europe qu'on organise une croisière de ce type. Nous sommes 350 sourds, il y a des comédiens, un programme varié, des films. Et ça, c'est la première fois qu'on l'organise sur un bateau. Ça va? J'ai pas été trop long? Vous ronflez pas? Allez, bravo! Canım. Souvent, dans les fêtes entre sourds, c'est convivial. On boit des verres et on fait des jeux. Ces moments de jeu, j'ai l'impression que ça remplace la musique. Souvent, il n'y a même pas de musique. Il y a des sourds qui dansent, mais si tous les sourds dansaient, ça me surprendrait. Alors souvent, en soirée, comme ça danse pas trop, on propose des jeux. Ça papote, on boit un verre. Et on joue. Des jeux assez courts. Oui, ça fait partie de la culture sourde, et on fait souvent ça.
Guritel. Certains sourds ont grandi avec des frustrations et ils s'habituent à vivre avec. Ici, ces frustrations n'existent plus. Ils découvrent qu'il est possible de vivre sans. Ils se sentent même quelqu'un d'autre, sans frustration, sans le poids de la norme, sans le regard des autres. Ils se sentent légers, ouverts. Comment dire, quelque chose se met à changer en eux. Et ce ressenti-là, il se produit lors de ce type d'événements. Ces événements portent la communauté sourde. Ensuite, quand ils retournent dans leur famille, ils se sentent mieux. Au travail aussi. Ça peut leur donner des idées, des envies de créer. Ils repartent avec quelque chose de positif et ça, c'est beaucoup. Un petit événement comme celui-ci a de grandes conséquences. Là, il y a plein de langues des signes différentes. Vous êtes italienne. Vous comprenez la langue des signes internationale? Non, non, je la comprends pas, moi. Je suis âgée, moi, je connais la langue des signes italienne, mais les autres langues, non. La langue des signes italienne, oui. Mais là, pourtant, on discute. Bah oui, vas-y, montre-moi. Donc c'est que vous pouvez l'apprendre, la langue des signes internationale. Oh non, je suis âgée, moi, maintenant. J'ai la tête dure, je pourrais plus l'apprendre. Avant, quand j'étais avec mon mari... Attends, laisse-moi parler. Quand je vivais avec mon mari, on ne voyageait jamais. Je lui proposais, hein. Il ne voulait jamais. Alors, je restais à la maison tout le temps. Et quand mon mari est mort, ma fille m'a dit « Viens ». Alors j'ai déménagé à Milan. Ça fait 15 ans que j'y suis. Et là, la libération. Il n'y a pas longtemps, on m'a emmenée en France, à Monaco. Et là, je me retrouve sur ce bateau. C'est la première fois. J'étais jamais allée sur un bateau. C'est un beau voyage. Je suis contente. Je m'amuse beaucoup. Et vous avez dansé? Oui, j'ai dansé. On a bien dansé. D'accord, j'entends pas. Je suis peut-être vieille, mais dans ma tête, je suis jeune. Moi, je suis né entendant. Je suis devenu sourd à l'âge de 8 mois. On n'a jamais su pourquoi. Les médecins n'ont jamais pu dire d'où ça venait. Mais peu importe. Et puis j'ai grandi. Je suis devenu tel que vous me voyez aujourd'hui. Leonardo. Chez les sourds, il y a un lien naturel. C'est comme si le même sang coulait dans nos veines. On se comprend au quart de tour. On est comme connectés. On s'ouvre aux cultures des uns et des autres. On vient de pays différents. Moi du Brésil, d'autres de Russie, de Hollande, etc. Et on se nourrit de toutes ces différences et des expériences de chacun. Et ça, c'est un grand plaisir. Comme le fait de réunir tout le monde autour de la danse. Ce partage, ça rend heureux. Ça s'explique pas.
J'ai commencé la magie à l'âge de 11 ans. C'est ma grand-mère qui m'a offert une cassette vidéo. À l'époque, les DVD n'existaient pas. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est ma passion. J'adore ça. Moi, petite, avec les gens, ça allait. Je jouais avec les autres enfants. C'est en grandissant que c'est devenu un peu plus difficile. Je me suis mise un peu à l'écart, j'avais du mal à échanger avec les gens. Je n'arrivais pas à discuter, ça parlait. Et moi, j'essayais de suivre, mais c'était difficile. J'étais un peu perdue et je me suis effacée. Plus tard, je suis allée dans une école de sourds et là, ça a été mieux, je pouvais échanger. Una Coca-Cola, per favore. L'acqua. Qualche cosa non la capisci, però comunque ci sono tante cose, puoi scrivere, si fanno tanti, insomma, riesci. Anche a gesti, comunque, a gesti qualche cosa insegnano loro quando vengono, comunque ti insegnano come si dice, tipo il rum fanno così, l'ananas fanno così, grazie, insomma qualcosa. Sì. Stemmi. Ora la cioccolata. Emberi környezetét. Nem baj. Oh.
Vedi, devo far vedere. Je suis d'origine ukrainienne. Et j'habite en Italie depuis 19 ans. Et ce soir, c'est Halloween. Vive la communauté sourde. Je la porte dans mon cœur. Alors c'est notre dernière soirée ici, sur ce bateau. Demain, chacun va rentrer chez soi. Jusqu'à maintenant, on a passé de super moments. J'espère que vous avez pris plaisir à vous rencontrer les uns les autres dans cet énorme bateau. Un bateau qui peut accueillir 2500 personnes et nous sommes 350, de vrais VIP. Merci à tous.
faisais une formation de cuisinier. Et à côté de mon école, il y avait une compagnie de danse. Je les voyais régulièrement répéter. Un jour, je suis allé voir l'interprète de mon école pour lui dire que j'aimerais bien essayer d'intégrer la compagnie. Et il m'a dit « Mais t'es sourd, c'est pas possible. Et ils ont un super niveau en plus. » Je lui ai répondu « Et alors ?» Et il me dit « Ok, il y a des sourds qui dansent, mais va plutôt voir une compagnie de sourds. » Non, c'était cette compagnie qui m'intéressait. J'ai insisté et il a fini par m'accompagner. Le prof de danse m'a pris un peu de haut. « T'es sourd? Comment tu veux danser ?» J'étais mal à l'aise, j'étais timide, un peu coincé. Il m'a demandé « Mais t'entends pas ?» Ben non. Alors quand je vais mettre la musique, tu vas pas pouvoir la suivre. Ça va pas être possible. J'étais mal. Alors il m'a dit « Bon, écoute, je lance la musique et montre-nous ce que tu sais faire. » Ok, j'y vais. Et je me suis mis à danser. Il me regardait, il avait l'air épaté. Il s'est mis à rire et il m'a dit « Mais comment tu fais? T'entends pas? Comment t'arrives à suivre? En fait, c'est toi qui m'as aidé. Tu marquais le rythme comme ça avec ta tête. Et moi, je t'ai suivi. » Waouh, génial! Il a rigolé, il a dit « Écoute, pourquoi pas? Je pense que tu pourrais intégrer la compagnie, mais pas tout de suite. Mais pourquoi pas? » Alors pendant 1 an, j'ai travaillé, je me suis entraîné. Il a vu que je faisais des progrès. Et 1 an plus tard, j'ai intégré la compagnie. Moi, je n'ai jamais participé à un événement réunissant des sourds du monde entier. J'étais curieux. Même si au départ, j'étais assez réticent. C'est ma femme qui m'a dit « Allez, viens, il y aura du théâtre, on va rencontrer des gens. » Alors j'ai fini par accepter. En arrivant ici, contrairement à ce que je pensais, j'ai découvert plein de choses. Ça m'a retourné, ému. C'est assez troublant même. C'est énorme, magnifique. C'est vraiment important, nécessaire que des sourds du monde entier se retrouvent ensemble. Comme on se retrouve là, parce que ça fait avancer la communauté. Et ça apporte beaucoup à tous les sourds. Je lui ai appris quelques signes internationaux. Il m'a dit que couple, ça se faisait comme ça. Couple comme ça. Quoi d'autre? Femme? Ça se dit comme ça. Femme, femme. Et homme comme ça. Homme. Je m'en rappelle bien, hein. Merci. Mais je t'en apprendrai encore plein d'autres. Oh oui, moi je veux apprendre la langue des signes internationale. Oui, on reste en contact, je t'en apprendrai encore. Ok, merci. Et puis ça va se faire naturellement aussi, au contact des autres. Super. Merci. À ta dispo, pas de problème. Ok. Où je trouve l'énergie pour faire ça? Eh bien justement, ce sont eux qui me donnent cette énergie. Moi, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une éducation oraliste. J'ai été en intégration dans une école d'entendants. J'ai grandi au milieu d'entendants. J'observais ce monde sans vraiment le comprendre. J'étais le seul sourd. Et puis, je suis rentré dans le monde des sourds. Tard, j'avais 13 ans. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai découvert mon identité. Ma langue, ma place. C'est à ce moment-là que j'ai compris qui j'étais, que je suis vraiment devenu David de Keyser et que j'ai pu me construire. Et ça, c'est grâce à la communauté. C'est elle qui m'a donné tout ça. Tous les jours encore, je vois des gens qui vivent ce que j'ai vécu. Et même des adultes. Moi, j'ai eu de la chance de l'avoir vécu jeune. Et quand je vois ces adultes aujourd'hui, je ne peux pas rester sans rien faire. Je me dois de rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné.